Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de janvier 2022. Alors, qui dit nouvelle année dit nouvelle mise en scène pour les vidéos YouTube. Je vous dévoile mon visage, ouh, suspense. Alors, enchantée déjà, vous découvrez à quoi je ressemble, sauf si vous me suiviez bien sûr sur Twitch précédemment. Mais en tout cas, on ne change pas les bonnes habitudes, on continue de tirer les cartes pour vos horoscopes tous les mois, et on commence, comme à notre habitude, par deux petites cartes pour l'ambiance générale, avec l'oracle Béline, pour savoir ce qui vous attend, grosso modo, ça va être quoi la tendance, on va dire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux, janvier 2022, en termes d'ambiance? Ok, nous avons le changement et les entreprises. Alors, bon, si on est très terre à terre et qu'on s'arrête vraiment à ces deux mots-clés-là, pour certains, il est question de changement d'entreprise, c'est-à-dire du changement de job, changement de boulot. Si c'est quelque chose que vous envisagez, il y a de fortes chances que ça se produise du coup. Ça peut être un changement juste dans les motivations, on va dire, dans l'état d'esprit et dans les objectifs à atteindre aussi. Ça peut être ça l'image du changement et de l'entreprise, c'est juste le changement dans ce qu'on entreprend. Okay, on change nos objectifs, on change la visée, on va dire, pour cette année 2022. En plus, c'est quand même, en termes d'ambiance et d'énergie, c'est quand même très très symbolique. Nouvelle année, en général, c'est là qu'on redéfinit les voies dans lesquelles on veut se diriger, on prend ce qu'on appelle des bonnes résolutions. Donc concrètement, les taureaux, vous êtes typiquement dans ce cas-là, réorientation, nouvelle résolution, petit réajustement, notamment dans le domaine professionnel ou en tout cas dans vos objectifs de vie d'un point de vue général. Pour aller compléter tout ça, on va déjà commencer par un tarot général. On va aller voir ce qui vous attend. Globalement, hop, on va mettre cette carte ici. Qu'est-ce qui vous attend globalement pour ce mois de janvier 2022? Et on ira fouiner un peu plus en détail juste après. Et on commence par un tirage général. Ah oui, dans le genre renouveau, il y a du renouveau chez vous les taureaux. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a de l'as. Il y a de l'as. En positif, on a l'as de bâton. Et le l'as de bâton, on a tendance à dire que c'est un peu le vœu qui se réalise. Vous voyez, les bâtons, c'est quand même la passion, ce qui nous fait vibrer, etc. L'as, c'est l'opportunité, c'est le renouveau. Donc, as de bâton, voilà. Le truc que vous souhaitez au fond de vous et qui se réalise. Je parlais tout à l'heure de changement. Si vous souhaitez changer d'entreprise, créer de nouveaux objectifs, etc. Bon, a priori, si vous avez des souhaits, des envies, des objectifs, là, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour le mois de janvier parce que ça semble très bien engagé. Bon, on a quand même du 5 de bâton en négatif qui nous parle de prise de bec, qui nous parle de petits accrochages, de ça fasse des étincelles avec quelques personnes autour de vous, quel que soit le domaine. Mais en conseil, on a à nouveau un as. On a l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, les pentacles, c'est l'univers du matériel, du financier, l'univers aussi de la propre personne, le côté terrien en fait, ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est comme si on vous disait d'être un peu plus à l'écoute des possibilités, des opportunités, de peut-être aussi savoir un peu plus tendre la main, peut-être un peu plus donner aussi. Ça peut, les énergies sont interchangeables, comme on dit parfois, c'est-à-dire que ça peut aller dans les deux sens. Il pourrait aussi être question de peut-être vous tendre un peu plus la main aux autres aussi, mais j'ai quand même plus l'impression qu'il s'agit d'être à l'écoute des opportunités. On n'est pas sur n'importe quel mois, pour vous, on est sur un mois de nouveauté, un mois de changement, donc vraiment, concrètement, c'est un peu comme si on vous disait, ne t'entête pas trop dans ces prises de bec, parce qu'en fait, il y a du nouveau qui arrive là, et faudrait pas que tu le rates à cause de ça. Faudrait pas que tu passes à côté parce que tu étais obnubilé par tes prises de tête avec les autres, par les accrochages que tu as eu avec un tel ou une telle. Tu avais tellement la tête là-dedans que tu n'as pas vu qu'en fait, il y avait cette possibilité-là pour toi, tu t'en es pas rendu compte, toi. C'est un peu une mise en garde, j'ai l'impression. Bon, dans tous les cas, on a la justice qui arrive ici en carte de conclusion. On est sur un mois où les choses retrouvent leur place, la place qu'ils méritent. La justice, c'est la carte qui est représentée, souvent, vous voyez, elle a une balance. Hop. Elle a une balance à la main, cette petite dame. La justice, c'est l'équilibre. C'est ça, c'est trancher correctement
de façon équilibrée, de façon juste. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Ce mois va être le mois où vous allez retrouver le bon équilibre dans votre vie, vous allez retrouver la bonne place en fait, celle que vous méritez, celle que vous avez besoin d'avoir. On ne sait pas trop encore si on parle de pro, si on parle de perso, mais en tout cas, on est sur un beau mois où ce que vous voulez voir arriver va arriver. Attention à pas vous laisser déborder par voilà, les prises de bec avec les autres pour ne pas manquer des opportunités, mais les choses vont reprendre leur place dans votre vie et retrouver un certain équilibre. Alors, on sort un second tarot et on va aller voir avec lui ce qui se passe côté pro pour vous les taureaux au mois de janvier 2022. Alors, janvier 2022, les taureaux. Hop. Non, il y en a deux. Quand elles sautent une par une, passe encore, mais deux, non, je prends pas. Alors. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout au niveau pro. On est sur un mois où vous êtes appliqué. Vous allez vraiment faire de votre mieux. Concrètement, le 8 de Pentacle sort en positif. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de la minutie, d'être vraiment très très appliqué dans son travail, de faire les choses, de s'investir. Voilà, donc j'ai aucun doute là-dessus, les taureaux, vous allez vraiment vous donner pour votre job, pour votre vie professionnelle. C'est-à-dire si vous êtes en recherche d'emploi ou en études, ça marche aussi, hein. Vous allez vraiment vous investir. Par contre, avec le 7 de coupe, en négatif, c'est un peu comme si on disait que parfois vous avez peut-être tendance à ça part trop loin, vous vous bercez un peu d'illusions, vous faites un peu des films ou trop de plans sur la comète quoi. Tellement investi que parfois ça va aller un peu trop loin, on n'est plus dans la réalité, on est plus assez terre à terre si je peux dire, d'accord ? On a tendance du coup à se fourvoyer un peu, donc attention peut-être à pas partir trop loin. Dans tous les cas, alors pas partir trop loin. C'est pas partir trop loin, c'est partir dans tous les sens, je dirais. Avec le 7 de coupe, il y a un côté diversité, ok ? On est sur la multitude des choses possibles avec le 7 de coupe. C'est se faire trop de rêves, avoir trop de projets, avoir trop de choses en tête, en fait. Donc, je pense que c'est ça pour lequel on vous met en garde. Là, c'est le risque, le côté un peu négatif de ce mois de janvier pour vous. Dans tous les cas, en conseil, vous avez l'impératrice. En gros, on vous rappelle que c'est un peu comme si on vous disait n'oublie jamais que tu en es capable en fait, c'est à ta portée, tu mérites ce qui t'arrive en fait. Oui, l'abondance, le positif, les choses fructifient, les choses mûrissent et ne l'oublie pas parce qu'en fait il y a peut-être un côté du coup avec ces rêveries où on a conscience que c'est pas toujours possible, peut-être un côté. Ce 7 de coupe qui symbolise le fait des rêveries et des illusions, il a peut-être aussi un côté chez vous très... un 7 de coupe un peu défaitiste, vous voyez, le côté à trop vous dire que ce n'est pas possible et justement n'avoir en tête que des schémas négatifs. Et là, le rappel à l'ordre, c'est peut-être... ça peut marcher en fait, ça va marcher si tu y crois. Le positif attire le positif, l'abondance... Crois en l'abondance et elle arrivera à toi en fait. Et l'impératrice, c'est vraiment ça, c'est l'abondance. Donc c'est comme si on vous rappelait qu'il faut y croire. Qu'il faut y croire pour que ça marche. Parce que c'est pas le tout En fait, le fait que vous vous emprisonniez dans des pensées négatives qui vous matrixent la tête là, du coup, vous attirez pas le positif à vous en fait. Et on est en train de vous dire que le positif attire le positif et qu'il faut vraiment revoir la façon d'aborder les choses. On a le 2 de coupe en conclusion. Il y a sans doute un partenariat, une association qui va marquer ce mois de janvier, qui va être la clé de voûte, on va dire. Ça peut être un partenaire de travail, ça peut être un nouveau contrat avec un client, un fournisseur, un associé, etc. En tout cas, il y a une personne... ce mois de janvier professionnel
pour vous les taureaux, va être marqué par une grande implication dans ce que vous faites, beaucoup d'engagement dans ce que vous faites, et surtout dans un partenariat, un engagement dans un partenariat avec quelqu'un. On parlait de changement d'entreprise, potentiellement c'est du nouveau partenariat, c'est du nouveau client, du nouveau patron. C'est possible ça, hein, ok? Allez, on va aller voir côté perso, pardon, ce qui vous attend. Hop, on change de tarot. Et on va voir cette fois, côté perso, qu'est-ce qui va vous arriver, quelle va être l'ambiance pour vous les taureaux. Alors, côté perso pour les taureaux, on a quoi? Bon, on a des choses qui bougent, qui s'accélèrent, des décisions à prendre peut-être même pour certains. Le chariot. Le chariot, c'est le côté binaire, le choix, avoir plusieurs directions possibles et devoir faire un choix, mais rapidement. Le chariot est aussi synonyme de vitesse, il est synonyme d'accélération. Il y a plusieurs cartes qui sont binaires, qui parlent de choix dans le tarot, mais elles ont différentes tonalités, différentes consonances. Celle-ci nous parle vraiment de devoir prendre une décision vite. Et c'est le positif de ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des situations qui sont tranchées, des choix qui sont faits dans le domaine personnel. Donc on parle là, ça peut être vos amours, votre famille, vos amis, vraiment la vie perso. Hein. Par contre, il y a un petit... le côté négatif va être peut-être sur les finances. C'est peut-être là que le bas blesse un peu sur le mois de janvier. Après, j'ai envie de dire qu'en général, le mois de janvier n'est pas le meilleur des mois après les fêtes de fin d'année, on connaît un peu. Hein. Mais dans tous les cas, on vous dit avec le hiérophante en conseil, apprends de tes erreurs hein, pour que ça ne se reproduise pas. Je trouve ça quand même assez léger en soi sur la partie perso. On n'a pas de... Le message me paraît pas... j'ai pas l'impression que ça va être un mois chargé pour vous sur le plan perso. De décisions, des petites accélérations, voilà, on fait attention aux finances. En conclusion, on a ce 2 d'épée quand même. Le 2 d'épée, on est encore dans le côté binaire, le côté faire des choix, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'avec le 2 d'épée, c'est des choix qu'on n'a pas envie de faire. C'est des choix qui nous chagrinent un peu parce que on n'arrive pas à trancher, c'est très mental. Hein. Autant le chariot va être vraiment dans le concret, dans les décisions concrètes qui impactent votre vie quotidienne, votre vie matérielle, votre vie active. Autant le 2 d'épée, c'est vraiment... c'est très mental. Les épées, c'est mental, d'accord? Donc là, on est vraiment dans... c'est comme si... Il y a des choses qui vont changer pour vous courant. De toute façon, le changement et les entreprises, on le sait. Hein. Il y a des choses, les taureaux, qui vont changer pour vous au mois de janvier. Concrètement, dans les faits, il n'empêche que c'est comme si, dans votre tête, le changement n'était pas encore totalement établi. C'est-à-dire qu'il a eu lieu, mais vous n'y êtes pas encore fait. Vous n'avez pas encore mis les pieds dedans. Et le mois de janvier, voilà, il va falloir laisser passer du temps avant que, dans votre tête, vous ayez vraiment acté ce changement et que vous en ayez vraiment pris conscience, quoi. Parce que c'est comme si... quel exemple je pourrais vous citer? Les choses se sont accélérées, ben voilà, sur le plan pro, hein, il y a eu du changement, il y a un nouveau job, un nouveau mode de vie, où il y a un truc qui a été acté, voilà, un changement pour vous, qui s'avère a priori quand même globalement positif, même si vous avez du mal à en prendre conscience, c'est potentiellement une bonne chose pour vous. Dans votre tête, vous n'arrivez pas à vous y faire, quoi. Oui, vous avez eu une promotion, d'accord, mais dans votre tête, vous n'arrivez pas à l'acter, à en profiter, à en prendre conscience et à profiter des bénéfices que ça vous apporte, quoi. Ou alors, c'est comme si on vous disait, à partir de maintenant, je te donne, je change tes horaires de travail, voilà, tu as le droit tu es libre de faire tes horaires. Voilà, à partir de maintenant, finalement, on a décidé que l'entreprise passait en horaire libre et au lieu de faire 9h-18h tous les jours, ben en fait, tu choisis tes horaires, on a décidé qu'en janvier, voilà, on fait confiance, tu fais ce que tu veux. Bah vous, il y a un côté où
Oui, c'est un changement, oui, il est mis en place, mais dans votre tête, vous n'arrivez pas à vous y faire, votre cerveau, il est comme ça, et vous continuez à faire 9h-18h alors que vous pourriez totalement faire autre chose, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, quoi. Voilà, c'est pour moi le côté perso, il va être là-dessus. Encore une fois, comme je dis à tout le monde, je cite des exemples. Là, en plus, je vous parle d'un changement pro, mais bon, en l'occurrence, on parlait de perso. C'est pour que vous fassiez une idée d'énergie qui se dégage de ces tirages, de ce que j'en ressens et de ce que je vous expliquer. Après, ça s'applique peut-être pas forcément à vous, c'est peut-être des cas un peu trop spécifiques, la probabilité que ce soit exactement votre cas est quand même assez faible. En tout cas, vous voyez l'idée de ce qui ressort de ces cartes-là pour vous les taureaux au mois de janvier. Eh bien, le tirage s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir suivi en entier. Je vous remercie d'être toujours là. N'hésitez pas, pour manifester votre soutien, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve, bien comme d'habitude, à la fin du mois prochain. Pour les horoscopes de février. Dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite une belle année 2022, bonne santé surtout, faites très attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches, je vous embrasse bien fort, ciao ciao.